Bon, ça y est. Ah. Ah. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur RDZ TV les potos. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir sur le nettoyage de ce magnifique Remington 1858 Army modèle shérif de chez Pieta, full inox, carcasse fermée, crosse en bois, un modèle magnifique. Donc suite au week-end de Fumiros, je l'avais toujours pas nettoyé. Là ça va faire, pas que je dise de conneries, je l'ai laissé un mois comme ça. Un mois après utilisation, bon je l'ai quand même badigeonné de WD-40 hein, après utilisation. Mais je voulais voir en fait combien de temps ce modèle full inox pouvait rester sans présenter de traces de rouille après utilisation. Sachant que je m'étais déjà servi de mon autre modèle en laiton, le premier que j'ai commandé, j'ai plus la référence en tête, et au bout de 2 jours d'utilisation sans l'avoir nettoyé, il présentait déjà des traces de corrosion. Donc là celui-ci, quand je le regarde, que je le prends en main, je veux dire il n'y a rien. Il n'y a rien. Bah après, vous allez me dire c'est normal, espèce de concon, c'est un modèle full inox, mais bon, on n'est pas à l'abri non plus. Donc je voulais quand même tenter l'expérience. Hein. Après c'est peut-être risqué, oui et non, je sais pas. Je sais pas. En tout cas là, je l'ai laissé un mois, comme je vous dis, sans le nettoyer, juste baigné dans la graisse, enroulé dans un chiffon. Bah, Alhamdoulilah. Et là aujourd'hui, on va partir sur le nettoyage. Donc c'est la première fois que je vais le démonter complètement pour le nettoyer. Donc j'espère que ça va bien se passer. Et puis c'est parti. Donc pour ça je vais avoir besoin du coup de mon kit de découvillon pour arme calibre 55. J'utilise aussi les écouvillons qui sont avec les armes à blanc. Je sais pas si c'est cadré, si vous voyez. Avec les armes à blanc on reçoit à chaque fois des petits écouvillons comme ça. Donc je vais me servir de ces écouvillons là aussi. Là j'en ai un plus petit, c'est les écouvillons pour nettoyer les pailles. C'est pas mal aussi. Une brosse à dents. Là j'ai une brosse comme ça avec des poils mi-durs, mi-mous. Donc une mi-molle. Des tournevis. De l'huile pour armes, la Solognac. Hein, ça c'est de la graisse Solognac. WD-40. J'ai pris un bac avec de l'eau chaude et à l'intérieur j'ai mis du liquide vaisselle. Ma clope électronique. La chicorée, des chiffons, et puis on va pouvoir faire ça les gars. On va pouvoir faire ça, hein. Je bois juste une petite gorgée, et puis une petite tafounette. Ouais, ça fait 15 jours là, j'ai arrêté de fumer, là je me suis mis à la clope électronique. Ah, je vous cache pas les gars que c'est compliqué. C'est très compliqué, hein. Je crève la fume, surtout que moi je suis un gros fumeur, je fumais beaucoup de cigarettes par jour. Donc je vous cache pas que c'est pas facile. Bon, on va partir sur le démontage de ce Remington. Les seules parties que je vais pas mettre dans l'eau, ben forcément c'est les parties en bois. Hein. On va pas faire gonfler le bois. Donc c'est parti. C'est parti. On démonte cette petite beauté. Voilà. Bon, je pense que la vis là, je vais pouvoir la mettre dedans, même si elle n'a pas été normalement au contact. Ouais, elle est dégueulasse, hein, je peux quand même la foutre. Voilà. Donc, est-ce que la crosse en bois s'enlève maintenant que c'est dévissé? Premier démontage, les gars. Donc, soyez indulgents avec moi. Voilà. Et on voit bien. La première fois que je le démonte, donc c'est la première fois que je vois l'intérieur. Hein, donc, je le découvre avec vous. Je le découvre avec vous. Hop. Ah, on voit que c'est pas du bois de merde, hein. C'est du bois d'arbre. Donc voilà, ça c'est les petites parties de la crosse. Ça je vais pas les foutre dans l'eau, je vais les mettre ici sur le côté. C'est parti, je vais enlever le plus simple. On va démonter le barillet les pattes. Hop. Je crois qu'il faut que je me mette en deuxième position. Voilà.
Comme ça, je vais démonter tout de suite les cheminées. J'espère que la cheminée, elle y va. Voilà, si c'est bon. Hop. Comme ça, en même temps, on va voir l'état du barillet sans le nettoyage. Bah, franchement, regardez, hein, il n'y a pas une trace de rouille. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Déjà, cette cheminée n'a pas une trace de rouille. Je regarde, là, si je regarde à travers, on voit parfaitement à travers. Donc, ouais, je regrette pas mon achat, hein. Comme vous avez vu, si vous suivez la chaîne, j'ai eu l'occasion de l'utiliser pendant le week-end fumier rose. C'était ma première utilisation chez notre fumier JP Vadana. Donc avec les potes de l'équipe, avec Antopac, avec Farid le Soldat, avec Denis. On a pu tous tirer avec. On a aussi tiré avec le Colt Walker de notre bon Farid là, son bazooka à poudre noire. Très impressionnant, donc en charge maximum. Moi j'avais mis seulement 0,95 g de poudre. Bon, c'était déjà bien impressionnant, hein, quand on a l'habitude de tirer avec des armes à plomb et des armes à billes et qu'on tire après avec des véritables armes. Bon, c'est des armes de la guerre de sécession, c'est des armes quand même, des répliques d'armes anciennes, mais qui sont quand même relativement impressionnants. Ben, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, j'appréhendais quand même, hein, de tirer avec. Je sais que la prochaine fois que je ferai les essais de tirer avec, je le mettrai en charge maximum. Bon, pas à 3,5 g, hein, pas comme Farid l'a chargé, vu que moi, je crois, d'après ce qu'il m'a dit, je peux mettre 2,4 g maximum en charge maximum dans celui-ci. Après, lui, il a mis 3,4 g parce que c'est ce que son revolver est capable de supporter. Donc, ouais, je suis bien pressé de le tester en puissance max, celui-ci. Donc, bref, traite de bavardage. Là, quand je regarde l'intérieur, bah écoutez, franchement, il n'y a pas l'air d'avoir de... Il n'y a aucun point de rouille. Et pourtant, je vous dis, je l'ai laissé poser pendant un mois. Pendant un mois, je l'ai laissé poser sans le laver. Après utilisation, chose qu'il ne faut pas faire, hein. Normalement, il ne faut surtout pas faire ça. On est d'accord. Et là, j'avais envie de tenter. J'avais envie de tenter, de voir ce que ça faisait. Ben, au final, les armes en inox sont vraiment fiables. Ben, au niveau de la corrosion, en tout cas, là, j'ai la preuve que ça n'a pas bougé du tout. Hein, donc, j'ai pas de souci à me faire. Hein. Alors que l'autre, le modèle en laiton, là, je l'ai nettoyé, je l'ai rangé, je l'ai graissé. De temps en temps, je le ressors. Ben, j'ai des petits points de rouille qui apparaissent dessus sur le modèle laiton. Alors que celui-ci, inox, voilà. Après, c'est pas la peine de venir dans les commentaires et de me dire ouais, mais c'est normal, c'est de l'inox. Là, je vous fais juste part de ce que je constate. Je me doute bien que de l'inox ne rouille pas. Mais bon, ça peut arriver, par exemple, sur des gazinières, des plaques de cuisson, des fours, que l'inox de l'électroménager se mette à rouiller quand même. Donc, je suis quand même en droit de me poser la question, est-ce que sur le revolver, ça risque pas de rouiller aussi? Bon, par contre, faut pas que je fasse le con, que je me mémorise bien les vis, quelles vis vont où. Celle-ci, je vais pas la mettre tout de suite dans l'eau. Donc ça, c'est dévissé. Est-ce que ça maintenant, ça sort? Je l'ai jamais démonté. Hein. Comme je vous dis, là, c'est la première fois que je le démonte. Donc, j'espère ne pas faire n'importe quoi. Hein. Et déjà, est-ce que ça se démonte, ça? Tout simplement. Est-ce que cette partie-là... Ah, voilà, d'accord. D'accord. Est-ce que ça sort pour de vrai? Non? Ça sort pas? On dirait pas que ça... On dirait pas qu'il veut sortir. Non, je crois pas que ça s'enlève, ça. Bon, écoutez. J'ai peur de faire une connerie. J'ai peur de faire une putain de connerie. Bon, déjà ça, apparemment, je dois pouvoir l'enlever.
Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ça commence bien. Ça commence bien. Est-ce que... Je sais pas. Je sais pas, putain, je sais pas du tout. Est-ce qu'il faut le démonter complètement? Ah là 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 là. Écoutez, je vais remettre cette vis là pour l'instant. Je vais la remettre. Parce que je sais pas, j'ai peur de faire une connerie. Donc je vais remettre cette petite vis. Ok. Aïe 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 aïe. Là, comme je vous dis, moi je l'ai jamais démonté. J'ai consulté aucune vidéo, aucun document pour afin de voir justement comment il fallait le démonter, comment il fallait l'entretenir. J'aime bien voir les choses par moi-même en direct, démonter, essayer de comprendre par l'observation. Hein. Donc voilà. Donc ça pour l'instant on va le laisser comme ça. Ce que je vais faire, je vais démonter le système, le chien, la queue de détente. Cette petite partie là, on va déjà voir. Ok, ça c'est comme ça. Donc on va retirer le chien. Voilà. Bon là je peux pas me tromper. C'est une grosse vis. Là je risque pas de me mélanger les pinceaux. Hein. La vis est quand même assez grosse. Assez longue. Voilà. Donc ça, c'est la vis de la queue de détente. Du chien. La queue de détente, c'est là. Maintenant ça, est-ce que ça s'enlève? Oui. Ça vient là. Oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je vais démonter peut-être cette partie-là. Mais à mon avis, je suis en train de faire un avion avec le revolver. Ok. Voilà, ça c'est la petite vis du bas. Ça c'est du coup, voilà. Ouh là, là par contre c'est bien noir. Là c'est vrai que c'est bien noir, c'est bien dégueulasse. Hein. Mais bon, ça a l'air d'être de la graisse. Hop là, on fout ça dans l'eau. Et là par contre, ça c'était comment? Ça si je me trompe pas, c'était plus bas. Bon, c'est pas grave. Ça a l'air d'être le même système que dans le mon autre revolver. Donc j'ai cette vis là qui tient la queue de détente. Ok, la queue de détente. Là j'ai cette vis là, la grosse noire plate, qui me tient ce genre de pièce là avec cette pièce là. Ça c'est la pièce qui fait tourner justement qui fait pivoter le barillet ou qui le bloque. Voilà. Là ici on a donc du coup le chien qui est là. Je me demande est-ce qu'il ne faut pas que je retire ça aussi. Je vais retirer ça. Oh là là, j'espère que je fais pas n'importe quoi les mecs. Dites-moi en commentaire si je dois vraiment démonter complètement ce revolver pour l'entretien ou alors s'il y a plus simple. S'il y a plus simple, ça m'arrangerait. Parce que là, je vous cache pas que je suis pas serein de démonter ça de cette façon. Donc là, on est là. J'ai cette partie là. Donc ça qui rentre là-dedans, d'accord, normal. Mais du coup, est-ce que je peux le sortir? Normalement, je dois pouvoir le sortir. S'il est rentré... Ah oui, j'ai une toute petite vis là, on dirait. Donc là, je vais prendre ça.
Ah là oui, j'ai une vis. D'accord. J'ai une vis ici. Toute petite. Voilà. Et là du coup je peux sortir le chien et la pièce qui permet de faire tourner le barillet. Voilà. Et là il est complètement démonté. Maintenant c'est cette partie là qui me chagrine un peu. Donc est-ce que ça s'enlève ou est-ce que ça ne s'enlève pas? J'ai l'impression que ça se démonte pas ça en fait. Moi j'ai l'impression que ça se démonte pas. Mais ça c'est pareil, si ça a été rentré, c'est que ça doit pouvoir être sorti. Donc on va voir. Hein. Dévissage. Ok. On va le dévisser, on va le dévisser. Voilà. Donc la vis là, je la mets pas tout de suite dans l'eau. Et on va voir. Est-ce qu'on peut retirer cette partie là du coup? Là si je fais comme ça, là ça a l'air de venir. Mais présentement, vous voyez, ça va pas, ça sort pas plus que ça en fait. Là il sort pas plus que ça. Donc est-ce que il n'y a pas un système peut-être de goupille? Bon écoutez, ce que je vais faire, j'ai pas envie de prendre le risque de l'abîmer. Je vais laisser ça, je vais laisser cette partie là monter, tant pis. Je vais ah ça me fait chier, putain, ça me fait chier de laisser ça alors que je suis sûr que il doit y avoir une façon de l'enlever, c'est pas possible. Il doit bien y avoir une façon de le retirer ce truc là. Mais comment? Bon écoutez, je vais pas insister avec ça. Je vais pas insister. Je vais remettre la vis. Je vais le laisser comme il est. Pardon, la vis elle va de l'autre côté. Je vais le laisser comme il est. Et puis c'est tout. Hein. Je vais bien le blinder de graisse pour pas qu'il rouille. Même si, comme je vous ai dit, là avec tout ce que j'ai laissé traîner, il n'y a aucune trace de piqûre qui est apparue sur le revolver. Voilà. Voilà. Et voilà. Et maintenant, cette partie-là dans l'eau également. Il rentre pas. Forcément qu'il rentre pas. Bon, c'est pas grave. Et maintenant, on va procéder au nettoyage, au frottage. Donc je vais commencer par le barillet. Voilà. Avec les petits écouvillons légers. Pour ne pas... je vais essayer de pas faire de rayes dessus non plus pour pas esthétiquement pas abîmer l'inox. Pas le rayer, pas le marquer. Voilà. Là je nettoie l'emplacement en fait où on visse les cheminées. Après ce qu'il y a de bien, c'est vu qu'il est en inox, qu'il est en matière claire, j'arrive bien à voir si j'ai bien enlevé toute la crasse dessus et tout, parce que l'autre modèle que j'ai en inox, il est moitié inox, moitié noir. Et bon, on a du mal à voir au final s'il reste encore des traces de poudre ou de la rouille ou des choses comme ça, vu qu'il est noir en fait. Alors que là, vu qu'il est en matière, il est en inox, il est en gris, il n'est pas bronzé. Donc, je peux facilement voir si c'est bien nettoyé ou pas, quoi. Bon, déjà, là, je vois que là, c'est déjà bien propre. Là, on va prendre la brosse à dents pour cette partie-là. Voilà. Là, on va faire les fentes là. Hop. 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 Voilà, j'ai pas pris le sèche-cheveux, je vais aller le chercher après de toute façon. Parce qu'après, avant de remonter l'arme, il faut quand même bien la sécher. Pour bien retirer toutes les
à toute l'eau hein, qui a pu squatter, se stagner dans les fentes, dans toutes les fentes, dans toutes les rainures. Sécher toutes les pièces au maximum. Hein. Voilà, regardez-moi ça. Il était quand même bon, il n'était pas abîmé, mais il y a quand même des traces de gras dans toutes les fentes là. Je suis content parce que je vois qu'il est bien propre. Voilà. La 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 la. Voilà. Maintenant, on va aller nettoyer l'intérieur. Donc l'intérieur, ok. Voilà. Ouais. Bah, c'est les choses. Après, si ce genre d'action là vous prend la tête, n'investissez pas un poudre noire. Parce que ça fait partie un peu du charme de ces armes. Hein. Du coup, le fait de devoir vraiment les démonter, les bichonner, la préparation des balles, c'est pas simplement on prend l'arme, on tire, on nettoie vite fait, c'est terminé quoi. Le charme de ces armes aussi à poudre noire, c'est tout ce qu'il y a à côté, hein, donc la préparation des projectiles, le chargement, l'entretien. C'est un tout hein, en fait, hein, c'est un tout, hein, c'est pas simplement charger, tirer quoi. Donc voilà, bon, le chargeur m'a l'air, le barillet m'a l'air propre. Ah, c'est bien parce que je vois vraiment bien l'intérieur, si c'est propre ou pas, parce que comme je vous dis, avec l'autre là, vu qu'il est totalement noir, ben, j'arrive pas à voir au final s'il est vraiment décrassé correctement ou pas quoi. Là je vous remontre là, je vais juste décaler mon café, pas foutre de la merde dedans. Là, on voit bien l'intérieur, là c'est dégueulasse, mais bon ça c'est de la graisse à mon avis. Ça c'est parce qu'ils ont dû bien le graisser à l'usine. Voilà. Mais comme je vous dis, le nettoyage, le briquage de ces armes fait partie du charme. Moi je sais que j'aime bien les manipuler, les monter, les démonter. Le nettoyage c'est quelque chose moi qui me plaît hein, personnellement. Certains peuvent prendre ça pour une contrainte, moi je prends plus comme un plaisir en fait. Hein. Comme un plaisir. Donc est-ce que c'est propre là? Oui. Ouais, ça m'a l'air bien propre. Faudra juste que j'achète un produit pour faire raviver le laiton. Là je vois il y a quelques petites traces sur le laiton, bah, ça a tendance à s'oxyder avec la sueur des mains. Et j'ai vu que sur l'autre modèle que j'ai, ben, le laiton commence à devenir tout terne, donc il faut que j'achète un produit pour vraiment le lustrage du laiton, hein, comme je suis en train de vous dire. Hein. Bon, voilà. Bon, le nettoyage, c'est pas... Il y a moins de pièces que dans l'autre, par contre. Je sais que l'autre, là, mon modèle laiton, le 18, pas que je dise de conneries, 18, c'est 1855, je crois. Le modèle 1855, aussi de chez Pieta. J'ai plus de vis. Alors que là, bah, il y a beaucoup moins de pièces à démonter quand même. Oh, franchement, hein, de voir là les pièces en la matière est super agréable au toucher.
La finition, il est vraiment bien fini parce que je me rappelle que la dernière fois que j'ai démonté justement mon modèle en laiton, vu que c'était le modèle le moins cher, donc du coup le premier prix, les bords de l'arme sont tout tranchants, tout affûtés, et je m'étais tranché tous les doigts en le nettoyant. Justement parce que c'était un modèle avec les finitions minimum, donc c'est ce qui justifiait un peu le prix aussi. Alors que celui-là est vraiment au toucher, il est super agréable, il est tout doux. Bon, maintenant les vis, ça c'est les cheminées. C'est les cheminées. Mais ouais, je suis étonné, hein, il n'y a aucune trace de rouille, même sur les cheminées. Même sur les cheminées. Ouais. Alors que je sais pas si vous vous rappelez, hein, toujours sur la première vidéo de la chaîne, quand j'avais démonté pour la première fois mon revolver à poudre noire, le 1855, même avant utilisation, donc je l'avais démonté, nettoyé, je m'en étais même pas encore servi, les cheminées étaient déjà rouillées. J'avais déjà des traces de rouille sur les cheminées et dans les chambres du barillet. C'était quand même assez hallucinant, quoi. Alors que là, après utilisation, au bout de 1 mois, le laisser enrouler dans le chiffon, poser dans la manette, sachant que chez moi, il fait très humide. J'habite en plein milieu de la forêt, donc je vous cache pas que tout a tendance à vite rouiller. Et là, les cheminées de celui-ci n'ont pas bougé. Pourtant, je pense pas qu'elles sont en inox. Hein. Regardez, hein, c'est pas des cheminées en inox. Hein. Après, je sais pas c'est quelle matière, mais c'est pas de l'inox. C'est pas du tout de l'inox, tu as vu. Hop, on va prendre le mini écouvillon pour bien nettoyer là-dedans. Hop, voilà. Là, il reste quoi? Des petites vis. Voilà. Petite vis en laiton. Ok. Ok. Voilà. Encore les cheminées. Après, je vais voir si j'ai pas une aiguille, merde, une aiguille toute fine pour passer dans la cheminée. Voilà, quand je regarde comme ça à travers, elles n'ont pas l'air bouchées. Mais bon, je préfère quand même, je mettrai quand même un... J'enfilerai quand même une aiguille dedans pour être sûr. Hop. Hop. Ok. Voilà, ça c'est la queue de détente. Merde. Et ouais, franchement, super agréable à tirer. Super agréable à tirer. Ok. La petite pour aller bien dans le trou. Hop. Voilà. Bon, ça c'est relativement propre. Bah, dis donc. Après, je sais pas si c'est le fait de l'avoir fait tremper, de l'avoir fait, ouais, de l'avoir imbibé de WD-40 et de l'avoir laissé dormir dans le chiffon qui fait que je le trouve quand même assez facile à nettoyer. Est-ce que c'est dû aussi à la matière, à l'inox, qui se nettoie peut-être aussi plus facilement que le laiton? Je sais pas. Dites-moi en commentaire hein, si vous avez eu les deux types d'armes et est-ce que vous avez remarqué une différence au niveau de l'entretien.
pas à me le dire, à vous signaler. Voilà. Et ce qu'il faudra que je fasse un essai par la suite, c'est de essayer d'insérer de voir si les cheminées de mon 1855 elles vont dans celui-ci. Parce que quand je suis parti le chercher chez Armurerie Lavaux, celui-ci, j'ai demandé justement au vendeur s'il avait des cheminées de rechange à me fournir. Et le mec n'a pas su me dire, il n'a pas su m'en trouver en fait. Parce qu'il savait pas me donner la dimension du filetage, la dimension de la cheminée et tout. Donc je testerai à l'occasion si les cheminées que j'ai mis de côté de mon 1855 elles vont dans celui-ci. Mais c'est vrai que pour le coup, ouais, j'étais assez surpris de voir que l'armurier n'était pas capable de me dire ça en fait. Il n'était pas capable de me donner cette info et de me trouver les pièces. Je trouvais ça assez hallucinant. Bon voilà, maintenant, on va attaquer cette partie-là. Donc on va commencer par le bas. Parce que là-dedans, il est quand même là assez sale. Bon, en fait, j'ai acheté le gros kit là, calibre 55, mais je me sers, chaque fois que je nettoie les poudres noires, je me sers que des petits écouvillons, que j'ai eu avec les armes à blanc, là, avec le Bruni 92, la réplique du Beretta 92. Hein. Reprenez-moi si je me trompe, hein, comme je vous dis, n'hésitez pas dans les commentaires. Bien sûr, dans le respect et la bienveillance. Et non pas dans l'agressivité et sur un ton supérieur en me prenant de haut, hein, bien évidemment. On est là, c'est pour le partage, on n'est pas là pour se faire insulter, pour se prendre la tête ou quoi que ce soit, hein, les mecs. Hein. Je suis là pour vous partager mon expérience. Si vous voyez que je fais quelque chose de mal, conseillez-moi, mais conseillez-moi bien, quoi. Ok? Voilà. Hop, petit passage de la vis, on nettoie ça bien. Celui-ci aussi. Hop. L'intérieur là où il y a tout le mécanisme aussi. Hop. Bien nettoyé. Ici, à l'intérieur là où il y a le barillet, il était quand même plus sale qu'ailleurs. Plus sale qu'ailleurs. Voilà. Ok, on va mettre un petit coup comme ça, vite fait pour l'extérieur. Sachant qu'à l'extérieur, hein, peut-être ici, c'est pas très. Voilà. Ici. Là, voilà, ok, là je vois c'est bien propre, peut-être là, peut-être ici, ça c'est quoi ça? Ah, j'ai eu peur, je croyais que c'était des traces de rouille justement, et non, c'est des résidus de graisse. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Voilà. Et là maintenant pour le canon, donc on va prendre les couvillons. Je vais pas prendre les couvillons en laiton, je vais prendre celui-ci. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il est un peu plus doux. Puis quand je regarde là, quand je regarde dans le canon, je vois pas de. Il est pas encrassé. Hein. Il est franchement pas encrassé. Donc je vais passer cet écouvillon là. Avec des poils mi-durs, mi-longs aussi, pareil. Par contre, vu que je peux pas. Parce que normalement, j'ai vu que pour nettoyer le canon, il fallait pas passer par l'avant, il fallait passer par l'arrière. Mais là, vu qu'il est en carcasse fermée, là, j'arriverai pas à passer par là. Je risque justement de faire des rayes avec cette partie-là. Donc je vais passer par l'avant en faisant doucement. En n'y allant pas comme un sauvage. Et ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc voilà. Hop, je vais mettre un petit peu d'eau savonneuse comme ça dans le canon.
Et on y va. Mais là je peux y aller, je peux frotter, vu que c'est une brosse molle, je risque pas de rayer mon camion en fait. Là je risque pas de l'abîmer. Voilà, super propre. Voilà, c'est très très propre. Donc du coup ici, voilà, c'est bon. Ça aussi c'est bon. Voilà, donc je vais le poser ici. Là regardez, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez comment l'eau est dégueulasse, comment l'eau elle est noircie là. Ah si, vous devez le voir, vous devez bien le voir. Donc là je vais aller vider l'eau. Je vais vider l'eau, je vais aller chercher le sèche-cheveux et je vous reprends tout de suite. Bon, ben voilà les amis, on est de retour. Ah, voilà. Le revolver, toutes les petites pièces. Là j'ai un sèche-cheveux, hein. Bon, c'est un vieux sèche-cheveux. Je vais me servir de ça pour bien tout sécher. Et je prends une petite gorgée de chicorée, 2-3 petites lattes de cigarettes électroniques. Je me fais une petite pause et on se reprend tout de suite. Bon, là je vais déjà sécher ce que je peux. Comme ça. Bien sécher les rainures et tout. Là je suis vraiment content parce que là je me rends bien compte que l'arme est vraiment fiable, hein. Le fait que ce soit en inox, je regrette pas mon achat au final, ça confirme vraiment tout ce que j'avais lu sur internet, ce que j'ai vu un peu à droite à gauche. Donc je regrette pas cet achat. Là franchement c'est terrible. Là, les petites pièces comme ça, là je peux me permettre de les essuyer comme ça à la main. Après ça je passerai un petit coup de sèche-cheveux dedans. Je vais quand même insérer la forme du chiffon là pour le nettoyer bien. Voilà. Voilà. Ça, bon ben ça c'est déjà à moitié sec. Ok. Les vis. Ok. Ok. Voilà. Ok. Ah, comme je vous dis, il y a beaucoup moins de pièces que sur le 1855. Beaucoup moins. Voilà. Voilà. Très propre. Ok. C'est bon. Les cheminées. Tout crade ça. Ah, c'est du boulot, mais comme je vous dis, ça fait partie du plaisir de l'utilisation de ces armes-là, hein. Bon, ben là, j'ai pas mis de musique, hein, j'ai pas envie de me faire striker, mais bon, quand vous faites ça quand il y a personne à la maison, quand vous êtes tranquille, vous vous mettez votre playlist préférée, faites ça au calme, tranquillement, et surtout pas le prendre comme une contrainte, parce que c'est une passion avant tout, hein. C'est une passion, ça doit rester un plaisir, hein, bien évidemment, pas prendre ça comme une corvée, quoi.
et de se dire ah merde, faut encore que je nettoie mon revolver, tout ça. Si déjà si vous partez sur cette optique là de le prendre comme une corvée, moi je pense faut pas se lancer là-dedans en fait. Faut pas se lancer là-dedans parce que c'est quand même les armes c'est pas des jouets. Si vous l'entretenez pas correctement, déjà vous risquez de l'arme risque de se détériorer, elle risque de ne plus tirer correctement. Et puis bon, c'est pas donné non plus, donc ça sert à rien d'investir de l'argent dans quelque chose où vous n'allez pas vous sentir capable de l'entretenir correctement si vous sentez que vous n'avez pas les épaules pour en fait. Là, je vais mettre un coup de sèche-cheveux de l'intérieur. Ce que je vais faire, je vais aller chercher un mouchoir en papier pour l'enfiler dans le canon, pour bien retirer l'eau qui est dans le canon. Mais magnifique, même démontée, je la trouve magnifique cette arme. Elle est vraiment vraiment belle. J'arrive tout de suite, je vais chercher les mouchoirs. Bon, je sais pas combien de temps la vidéo elle va durer, hein. Désolé pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues. Comme ça vous donnera en même temps une estimation du temps en temps réel, hein, du temps que ça prend pour nettoyer l'arme. Du coup de A à Z, hein, démontage complet à part cette partie là. Comme je vous dis que j'ai pas su démonter. Ça c'est quoi? Ça c'est de la graisse. Putain, à chaque fois je vois des traces, j'ai l'impression que c'est de la rouille en fait. Non, c'est un petit peu de graisse. Voilà, on enfile le mouchoir. Ce qui va sortir de l'autre côté. Voilà, on va sortir là. Voilà, hop, hop, voilà. Je vais peut-être nettoyer, frotter un peu ici là. Voilà, ici. On va pouvoir la remonter. Donc le plus simple, hein, je vais déjà mettre les cheminées en place. Le plus simple à faire, déjà, pour commencer. Ah non, faut que je passe le mouchoir aussi dans le... Je passe le mouchoir aussi là-dedans. Bon, c'est tout sec. Attendez, je contrôle quand même. Ouais, non, il n'y a plus une goutte d'eau. Bon, écoutez, je vais mettre les cheminées. On va remonter ces petites cheminées. Voilà. Voilà. Pas serré non plus comme un ouf, mais serré suffisamment quand même. Je me demande si j'aurais pas dû mettre peut-être un coup de... Ouais, je pense qu'il faut que je mette peut-être un petit coup de lubrifiant sur le pas de vis. Sur le pas de vis des cheminées, au cas où. Je pense. Hein. De toute façon, ça mange pas de pain. Ça mangera pas de pain. Voilà. Donc. Voilà. Donc la graisse pour arme. J'ai vraiment un petit chouïa ici. Voilà. Juste pour pas que le pas de vis se grippe en fait.
Après, de toute façon, vu que c'est pas une arme que je vais utiliser régulièrement comme les armes à plomb ou la Kalachnikov par exemple, vaut mieux que je mette de la graisse. Encore si c'est une arme que vous utilisez régulièrement, forcément vous allez la nettoyer régulièrement. Donc si une fois vous mettez pas vraiment bien de la graisse partout, je pense pas que ça peut avoir une réelle incidence. Mais là, vu que c'est pas quelque chose que je vais utiliser tout le temps, je préfère en mettre. Donc, comme je dis, ça mange pas de pain et au moins je serai tranquille quoi. Je sais que je risque pas de retrouver mon arme complètement grippée le jour où je vais m'en servir quoi. Je sais pas si vous voyez quoi. D'ailleurs, je suis en train de me demander où c'est qu'elle est passée. La petite vis qu'elle est là. Ah, je crois que c'est celle-ci. Non. Non. Alors, il va falloir que je revoie dans le bac. J'ai l'impression que j'ai perdu une petite vis. J'ai l'impression, on va voir ça après. On va voir ça après. Je vais déjà remonter quand même tout ça là. Tout ce que j'ai sous le nez. Voilà. Voilà. Oups. Donc là, ça, je vais le monter après. Parce qu'après, là, j'avais la pièce là. Ok. J'avais la pièce là. Et là, par contre, j'avais une petite vis. C'est pas celle-ci. Elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Bon, écoutez. Je crois que j'ai perdu une petite vis là. Hein, vous voyez, hein, quand c'est la première fois qu'on fait, on risque toujours de faire des bêtises. Là, elle n'est pas par terre. J'espère qu'elle n'est pas partie dans le siphon. J'arrive tout de suite. Bon, ben vous avez la preuve. Hein. Quand je vous dis qu'il ne faut pas aller trop vite, il y avait 2 vis, du coup, qui étaient dans l'évier. 2 vis dans l'évier. Heureusement que je les ai pas perdues, les 2 vis là. Donc quand je vous dis, hein, quand vous faites ça, il faut vraiment le faire à tête reposée, au calme. Petite musique, votre petit café ou votre petit verre de whisky ou de vodka, votre 8-6 ou ce que vous avez l'habitude de prendre, bien sûr. Voilà. Donc là, je mets le chien ici comme ça. Le truc là, ici comme ça. Là, je mets... Mince. Je sais pas si la vis elle est en haut, si la vis elle est en bas, je sais plus. La vis devait aller comme ça. Non, comme ça. Voilà le chien. Le petit tournevis, le chien avec le petit tournevis, bien sûr, comme je vous ai dit. Voilà. Voilà. Donc là, je viens de visser cette petite vis là. Donc qui maintient la pièce qui fait tourner le barillet, pièce qui va venir sortir ici, et le chien. Donc voilà. Maintenant ce que je peux faire, je vais pouvoir mettre la vis qui était ici du coup, qui tenait ce fameux barillet. Donc c'était la grosse vis là. Ce que je vais faire, là je vais redescendre, un petit coup de graisse. Voilà. Un coup de graisse là-dedans. Voilà. Un coup de graisse ici. Un coup de graisse là. Voilà. Un coup de graisse sur la vis.
Voilà. Et on visse tout ça. Voilà. Ok. Ok. Ensuite, il y avait cette pièce-là. Cette pièce-là. Donc, qui venait se prendre sous le chien et qui était coincée dans cette fente-là. Donc ça va être une pièce, je pense, assez chiante à mettre. J'espère que ça va le faire. Parce que celle-là, je sais que c'est une pièce assez difficile. Ah bah non. Écoutez. Donc là, si je tourne ça. Voilà. Tip top. Tip top. Oh. Non, c'est bon. Donc celle-là, pareil, je vais mettre un petit coup de graisse là où la vis doit venir. Hop. Par contre, c'est celle-ci ou c'est celle-ci? À mon avis, c'est la large. Non. Ça doit être celle-ci. Voilà. Non, je suis pas sûr. À mon avis, c'est pas la... Ça doit être celle qui a la grosse tête là. Celle-là là. Non, c'est celle-là. Je pense pas que c'est celle-ci qui vient là. Bon, on verra bien. Donc on vient fixer celle-ci. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, tout le reste va se passer ici à l'intérieur. Il y a cette pièce-là qui vient là. Alors j'ai peur de faire une connerie les gars. J'ai peur de faire une connerie. Il y a ça qui vient. Ah là là. Donc lui là normalement je peux pas me tromper. J'ai cette pièce là. Putain, cette pièce-là. Qui vient là-dedans. Voilà. Ensuite, la queue de détente qui vient comme ça. Et cette pièce-là qui vient comme ça. D'accord? Qui vient comme ça. Donc, hop, un petit coup de graisse là. Un petit coup de graisse là. On va mettre la petite vis noire, celle-là.
C'est sûr et certain que c'est celle qui vient ici, c'est la seule. Voilà. Avec le bon tournevis, ça va mieux. Ensuite, cette vis là qui va venir maintenir la queue de détente. Ok. Je vais me mettre bien en face. Voilà, comme ça, voilà. Maintenant, on va serrer. Ok, ok. Voilà, on est ok. Je vais quand même tartiner de graisse l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, si je fais ça, voilà, ça marche nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, on va, je peux remettre le barillet. Je vais remettre le barillet en place. Donc pour ça, rien de plus simple. Tac. Je vais mettre un coup de graisse là, un coup de graisse là. Voilà. Ok. Donc je mets le barillet en place. Voilà. Ok. Ça, c'est ok. Voilà. Là, à mon avis, j'ai dû mettre une pièce à l'envers. Il y a une pièce que j'ai du mal à mettre. Je pense savoir c'est laquelle. Je vais retirer le barillet. Hop. Parce que normalement le barillet ne doit pas s'enlever aussi facilement. Donc je pense, je suis quasiment sûr. J'ai dû mettre la pièce qui vient là avec, j'ai dû la mettre à l'envers. La petite pièce que j'ai mis avec le chien, je ne sais pas si vous vous rappelez, juste avant. Ah, mais si j'enlève ça, il faut que j'enlève ça. Ah, c'est pas évident, hein. Parce que là, comme je vous dis, là, c'est la première fois que je la démonte, donc je la connais vraiment pas du tout. Je la connais vraiment pas. Donc ça, normalement, ça, je le pousse pour le sortir de là. Voilà. Du coup, ça, voilà. Ça va descendre. Je dévisse la petite vis là. D'accord. Et je pense... Ah, bah oui, voilà. Cette pièce-là doit venir dans le sens là. Ah, n'importe quoi, hein. Franchement, c'est pas sérieux ça. Pour ça, quand vous faites ça aussi, n'hésitez pas à prendre des photos. Bon ben là, j'ai pas pris de photos parce que bon ben je suis en train de me filmer, j'arrive pas, je peux pas prendre des photos en même temps et en même temps vous filmez l'événement. Donc là, on va mettre la vis, la grosse vis. Mais ouais, comme je vous dis là, si quand vous faites ça, n'hésitez pas à prendre des photos
pour éviter justement ce genre de problème, hein, l'inversion des vis, mettre des pièces à l'envers, des choses comme ça quoi. Donc voilà, maintenant on va remettre cette partie là en dessous du chien, rentrer dans la fente ici, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Normalement non. Ah non, c'est bon. Ok. Voilà. Donc ça c'est mis. Je vais resserrer cette pièce là. On est d'accord? On va la resserrer. Ah, c'est une première pour moi, hein, donc soyez indulgents avec moi les gars. Hein. Soyez indulgents. Hein. Bon, je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ah voilà, là je vais pouvoir remettre le barillet. Comme ça. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Voilà. Le mécanisme fonctionne à merveille. Voilà, je mets en mode sécurité. Je vais pouvoir remettre la pièce en laiton ici. La petite pièce là qui finit bien. Par contre là, comme je vous dis, il va falloir que j'achète un produit pour bien nettoyer le laiton. Pour lui redonner sa vivacité. Parce que là, avec la sueur des doigts, en fait, ça marque. Hein, ça marque beaucoup le laiton. Si je glisse comme ça, voilà, tip top. Je vais graisser aussi un petit coup là dedans. Voilà, voilà, et ça y est. Voilà. Bon, je vais m'essuyer un coup les pognes. Voilà. Et on va pouvoir mettre maintenant la petite partie en bois. Et tout sera monté. Tout sera monté. Voilà. Donc là, maintenant, on va remettre la crosse. Donc, qui tient avec les petits tétons là. Là, il y a des genres de petits tétons qui vont s'insérer dans le bois ici. Donc une, voilà, la deuxième, voilà, et maintenant on va serrer un petit chouïa de graisse sur le pas de vis, on va serrer. Et voilà les potes. Et voilà. Nettoyage du revolver accompli. Après un mois d'utilisation et à le laisser dormir. On tire le chien. Première position. Le barillet est libre. Voilà. Le barillet est libre. On retire un coup. Hop. Prêt à tirer. Là, la cheminée, elle est bien en face de mon chien.
Voilà, je vais le maintenir. J'appuie, ça, le coup part. Je recharge. J'atterris bien en face. Le coup part. Tac, le coup part. Tac, le coup part. Et voilà les potes. Hein. Hop, si je fais ça. Maintenant, le barillet est libre. Hop, voilà, on bourre les balles comme ça. Et puis tip top on y est. Je vais quand même graisser un coup ça. Un coup ça. Un coup là. Et voilà. Voilà. Ben voilà les potes. Hein. Le démontage et le nettoyage de mon Remington 1858 Army modèle Sheriff full inox, carcasse fermée, crosse en bois, magnifique, vient d'être fait. Donc n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à mettre des commentaires, à me dire en commentaire si j'ai fait les choses correctement. Mais bon là je pense que oui, vu que l'arme, ben, tous les engrenages ont l'air de bien se goupiller. Donc au passage, grosse dédicace à toute la team Fumieros, les potes, Los Fumieros Hermanos. Donc je pense bien évidemment à JP Vadana, Antopac, à Ziguns, à Electron Libre, à Alpha de Roue sur Mars. Il y a tellement de monde les gars, Skippy, notre bon Skippy, oh là là, il y a tellement de monde les mecs que j'arriverai, je peux pas, faudrait que je me fasse une liste en fait de toutes les personnes à dédicacer, tellement il y a du monde. Merci pour tout le positif que vous m'apportez les potes, c'est que du bonheur, c'est que de l'amour. N'oubliez pas, toujours disponible avec le code RDZ10, 10% de réduction à partir de 20 € d'achat sur le site Invent 3D pour vous procurer des slugs en impression 3D pour HDR68 HDS68 pour HDR50. Le site appartient à un membre du groupe. Il a accordé les 10% là à partir de 20 € d'achat pour vous mes abonnés, ça fait plaisir. Et aussi une grosse dédicace à tous les gars de ma team Act Lyrical. Les gars, même si je vous dédicace pas beaucoup, je pense quand même à vous. Donc je pense à Cast, KSTT, Escroc, à 2P, à Requin. Voilà les gars, donc grosse force à vous aussi. Et je sais que vous me regardez les gars, vous manifestez pas, mais je sais que vous êtes là. Et puis voilà les gars. Voilà, c'est que de l'amour, hein. Like, partage, abonne-toi et kiffez la vie les gars.